Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu aux Phoenix Suns 104 à 93. Alors un match qui paraît un peu serré, mais où ils ont été dominés depuis le début de la rencontre. Ils ont un peu manqué d'adresse, on va dire. C'est vrai qu'ils ont été très très maladroits à 3 points. Je crois que c'est leur pire match de la saison à 3 points. Et malgré tout, malgré cette maladresse hallucinante, eh ben, ils finissent à seulement 11 points des Suns. Ce qui est incroyable et c'est vraiment dommage. Ça fait 2 fois de suite qu'ils ont l'occasion d'affronter une équipe qui est juste au-dessus d'eux au classement. Ils avaient perdu contre les Lakers au match précédent. Il y a 2 matchs et là ils perdent chez les Suns. Il manque pas grand-chose. Victor il fait 15 points à 13 rebonds, 7 passes, un compte, une interception. Mais il fait que 1 sur 9 à 3 points. C'est pas le seul. Hein. Mais voilà, c'est quand même terrible en adresse. On va revenir sur les stats dans cette vidéo sur les stats de ce match avec les stats des joueurs et des équipes. On verra aussi le classement des Spurs à l'issue de cette rencontre dans la conférence Ouest, plus les stats de Wemby en détail sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs. On verra aussi ses moyennes en saison régulière. On verra les stats de Wemby à 20 ans et à 21 ans dans l'histoire de la NBA, aussi dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général, dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans en général. Bref, plein d'informations. On terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs pour se donner rendez-vous pour le prochain match. Alors donc dans cette rencontre, voilà, dès le début du match, les Suns ont mené 29 à 19 au premier quart-temps, plus 10. Deuxième quart-temps, 23-20 pour les Suns, ça fait déjà plus 13 à la mi-temps. Troisième quart-temps, San Antonio revenait. 32-23 plus 9, ils reviennent à 4 points. Mais à nouveau, ils ont chuté dans le dernier quart-temps, 29-22 pour les Suns qui gagnent le match de 11 points. C'est dommage. Il y a eu matière à un moment, ils revenaient, mais bon, c'est parce qu'ils ont mis les paniers à ce moment-là, alors que tout le match, ils n'ont rien mis du tout. Comme je vous l'ai dit, l'adresse à 3 points est catastrophique. 8 sur 44 à 3 points pour les Spurs. Donc 4 sur 5 à 3 points pour Devin Vassell. Sans Devin Vassell, c'est 4 sur 39. C'est ridicule, 4 sur 39. C'est un tir sur 10 marqué à 3 points sans Devin Vassell. C'est une catastrophe, les amis. Franchement, j'ai rarement vu une telle stat. Alors qu'en fait, ils ont fait 11 sur 32, 34%, les Suns. Et donc finalement, bah, ils l'emportent. C'est presque logique. Hein. Alors côté des Spurs, on a 16 points pour Castle, mais il fait 1 sur 6 à 3 points. Vous voyez, Victor, il a fait 1 sur 9 à 3 points. 0 sur 5 pour Chris Paul à 3 points, qui fait 8 rebonds, 8 passes quand même. Mais voilà, 1 sur 8 pour Julian Champagny à 3 points, il met 9 points. Devin Vassell fait un match extraordinaire. Il fait 25 points à 10 sur 14 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Sinon, on a aussi il s'est bien battu, Jérémy Sochan de retour de blessure. Il fait 14 points, 5 sur 10 au tir. Bon, 4 sur 8 au lancer franc, c'est pas terrible, mais il fait 12 rebonds, dont 7 rebonds offensifs. Alors, il s'est vraiment, vraiment bien battu. Mais là, ça suffisait pas. Sinon, voilà, côté des Suns, on a 29 points pour Devin Booker. Bon, 10 sur 21 au tir, 9 rebonds, 5 passes. Il fait un gros match, hein. Tyus Jones, il fait 16 points, 10 points pour Bradley Beal, qui met que 10 points, que 10 points Bradley Beal. Mais il fait 9 rebonds, 4 passes, 13 points pour Kevin Durant, qui n'a joué que 16 minutes. Je pense qu'il est sorti sur blessure. Il fait 2 sur 2 à 3 points. Alors en sortie de banc, on a O'Neal qui met 10 points, mais il fait 2 sur 9 à 3 points. Il plombe un peu les stats, un peu des Suns, mais c'est bon, c'est pas, franchement, ça change pas grand chose. Après, dans les autres stats, bah, les Spurs ont eu 53 rebonds à 44. Et les ballons perdus, 14 pour les Suns et 14 pour les Spurs. Et en fait, le problème, c'est l'adresse à 3 points uniquement dans ce match-là qui fait que les Spurs ont perdu. Alors, dans le classement, bah, ça change pas grand-chose. Hein, ils sont toujours 10e. Mais voilà, maintenant, il y a une ou deux victoires de retard sur les équipes devant eux. C'est bien dommage. Cette défaite, c'est une victoire, ils rentraient peut-être dans les 8. Et là, une défaite et ils se retrouvent bah, toujours au même niveau. Mais bon, voilà, sous la menace de Minnesota. Alors les stats de Wemby dans cette rencontre, il a joué 34 minutes, il a mis 15 points, à 6 sur 18 au tir, mais 1 sur 9 à 3 points, c'est-à-dire qu'il a fait 5 sur 9 à 2 points, ce qui est plutôt pas mal, mais à 3 points, c'est voilà, c'est pas terrible. Lancé franc 2 sur 2, bon, c'est pas top. 3 rebonds offensifs, 10 rebonds défensifs, 13 rebonds, 7 passes décisives, donc son record de 11, il a eu au dernier match à Sacramento, hein, le 1er décembre. Une interception, un compte, c'est pas beaucoup, 4 ballons perdus, 3 fautes, moins 15 quand il est sur le terrain. Bon, c'est pas un grand match de Victor, mais bon, il augmente quand même ses stats en général. Voilà, c'est un match qui a été oublié. C'est pas le seul, hein. Disons qu'il n'a pas été très adroit, mais qu'en même temps, les autres, ça a été le cas. Donc, c'est ça qui est fou, c'est qu'à part Vassell, il n'y en a pas un qui a rattrapé l'autre. L'autre, c'est ça qui est dommage. Ça peut arriver que dans une équipe, tout le monde rate. C'est comme ça. Alors, on va s'intéresser maintenant au stade dans sa carrière. Il en est à 23 points et demi par match, 10 rebonds 4, 3 passes 8,
une interception 3 et 3 contre 6. Donc il est un peu en dessous des stats de l'année passée, dont plusieurs stats. Mais au-dessus dans les points, j'attends de voir sur la longueur de la saison s'il va pouvoir dépasser. Mais c'est vrai que voilà, après les adversaires s'adaptent à lui, hein. Ils n'osent plus attaquer le panier, ils jouent plus de la même façon. Voilà, ça change tout. Les stats de Wemby à 20 ans, les amis, à 21 ans. Alors à 21 ans, il a gagné 3 places dans le nombre de points marqués. Il est 101e. Ah, bientôt, il pourra rentrer dans les 100 premiers à 21 ans de l'histoire de la NBA. C'est l'histoire, hein, sur tous les joueurs de l'histoire de la NBA. C'est quand même pas rien. Les 3 points marqués, il a gagné 2 places. Il est 56e. 3 points tentés, il est 49e maintenant. Il a gagné 5 places. Sinon, les contres, il est toujours 12e. Bon. 12e de l'histoire, c'est quand même incroyable. Les rebonds défensifs, il est 64e, il a gagné 3 places. Total rebond 84e, il a gagné 2 places. Bon, il gagne des places un peu de partout, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt encourageant pour la suite. Alors, dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors à 21 ans, il a gagné une place dans les tirs marqués. Maintenant, il est troisième de l'histoire des San Antonio Spurs. Sinon, bon, bah, il est meilleur contreur à 21 ans. Il lui manque 16 contres, les amis, uniquement pour être meilleur contreur à 22 ans. Mais c'est vrai que là, il marque un peu le pas. On va espérer qu'il reparte de l'avant. Sinon, voilà, il lui manque 89 rebonds défensifs pour dépasser Marco Bording. Les paniers à 3 points, il en manque 21. Et puis panier tenté 71 pour dépasser Tony Parker à 21 ans. C'est des stats qui devraient dépasser dans une dizaine de matchs, hein, les amis. Franchement, les rebonds défensifs, on va espérer aussi. Et puis après, pour les autres stats, on va espérer qui grappille, hein, des stats. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un match 100. Il a gagné quand même une place au général. Il est 101e au nombre de points marqués dans l'histoire de la NBA à 21 ans. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, alors, Victor, il n'est plus qu'à 2 rebonds offensifs de Johan Petro pour devenir meilleur rebondeur offensif à 21 ans. Il était à 20 ans, hein, il va le redevenir à 21 ans aussi. Sinon, dans les autres stats, bon, bah, il y a les paniers à 3 points qu'on a vu, puisqu'il est derrière Tony Parker qui était aussi chez les Spurs. Et puis après, bah, pour les autres stats, il n'y a pas trop de progression. Il va falloir surveiller pour les matchs à venir, mais je vous tiendrai au courant et puis je vous mettrai toutes les premières places, bien évidemment, bien en évidence dans cette vidéo. Alors, prochaine rencontre, les amis, on va passer les petits trophées performance. On reviendra dessus peut-être plus tard. Prochaine rencontre, ce sera le 6 décembre, heure française, je le précise, à 2h du matin, heure française, parce que aux États-Unis, ce sera encore le 5 décembre. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Chicago Bulls, une équipe qui est derrière eux en termes de classement dans la conférence Est. Alors, les Spurs, c'est 11 victoires, 10 défaites, avec à domicile 8 victoires, 4 défaites. Et les Bulls, 9 victoires, 13 défaites. Vous voyez, c'est un moins bon ratio. Et à l'extérieur, 6 victoires, 6 défaites. Donc, normalement, les Spurs sont favoris. Mais après, voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir se ressaisir? Il peut y avoir un coup de mou aussi, un coup de fatigue, hein. C'est vrai que Chris Paul, maintenant, il a de l'âge. Les jeunes, il y a eu des blessés. Il va falloir qu'ils enchaînent les matchs. Il y a quand même beaucoup de jeunes, hein, à côté des Spurs, hein. C'est vrai qu'il y a Chris Paul et Harrison Barnes qui sont arrivés. Mais à côté, c'est beaucoup de jeunes joueurs. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 2 jours, tout simplement, pour la suite des aventures des San Antonio Spurs en NBA et surtout de Victor Wembanyama. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.